Prenez l'ascenseur, me prenez pour un encenseur, l'encenseur de foule, l'encenseur de macadam qui déroule. Je suis mandatée, dans le courant de l'année 2009, par la chaîne de télévision Arte, pour faire un travail d'investigation sur les traces de Till. Il s'agit de retrouver cette star anciennement mondialement connue mais tombée dans l'oubli, et tenter de comprendre, l'interroger. Je finis par le retrouver et le rejoindre à Fourmies, une ville du nord de la France où il passe une semaine de vacances entre amis. C'est la première fois de l'histoire de la carrière du chanteur qu'il accepte de rencontrer une journaliste. À peine arrivé, je pars en balade avec lui. Till s'inquiète. Est-ce que j'ai passé un bon voyage ? Je lui réponds que tout va bien, et nous parlons des préparatifs de fête, car bientôt, Till fêtera Noël avec ses amis. Ô nature omniprésente, Tierra, Lluvia en Sol, que toutes les énergies négatives qui emplissent mon corps s'en aillent, qui emplissent ma vie s'en aillent. Que tes rainures, ô arbre, fassent que mes rainures, mes veines, soient purifiées de toutes les mauvaises ondes. Que la sérénité, la paix et l'amitié remplissent ce séjour. Nature, merci. Till, l'artiste qui sort son premier album en 1972, puis succédant à un deuxième, puis succédant à un troisième. Till et ses jolies chansons, très jolies chansons, et enfin très très jolies chansons, connaît un triomphe immédiat, acclamé par les critiques. Pourtant, c'est un petit garçon qui partait de loin, qui grandit seul, très seul, à la campagne, d'une famille assez pauvre, renfermé sur lui-même, mais pourtant plein d'un espoir, un espoir qui le caractérisera et qui restera toute sa vie. Ouais, je fais bien. Mais je dirais que je suis quand même assez admiratif de mon petit-fils Till, hein. Il progresse bien, hein. Et vraiment, de toute façon, entre nous, ça a toujours été le plus doué de la fratrie, hein. Mais puis, je pense que son enfance, pas toujours facile, l'a un peu aidé à devenir ce qu'il est en ce moment. Et puis, j'ai un peu une part de responsabilité là-dedans, enfin, je crois. Quand tu veux. Till est d'une timidité maladive. Il est très compliqué de discuter avec lui, mais alors enregistrer et filmer, c'est tout un processus. Après plusieurs prises, je décide finalement qu'aucune d'elles n'est à la hauteur. Till contourne les questions la plupart du temps, les détourne, en profite pour raconter des souvenirs d'enfance. Mais finalement, rien en rapport avec la chanson, la musique, son rapport à la scène, soit mes questions d'origine. J'obtiens finalement quelques informations. En ce moment, il est sur une chanson qui s'appelle « Quand je suis rouge, je blondis », une chanson qu'il fait avec son ami Paul, que l'on voit à l'image. Mais finalement, c'est une chanson qui n'a pas beaucoup d'intérêt à part celle d'être jouée devant les amis, pour les amis, faire rire, amuser. C'est ce que dit-il. J'aurais dû m'en douter plus tôt. J'étais pas fait pour la scène, j'étais juste fait pour amuser, pour me donner un spectacle, mais devant un petit comité. J'ai vu trop haut, j'ai vu trop grand. Ça m'a blessé. Ça n'a rien à voir avec moi. T'es sérieux? J'étais allé chercher le putain. Ça faisait peut-être beaucoup de bruit. Excusez-moi. Till est une véritable bête de scène. Il compte des fans par milliers, un public qui l'adore et des concerts qui sont pleins en très peu de temps.
Mais très vite, cela l'épuise. Il perd goût au show, il perd goût à la musique, il perd même goût à la vie. Le star system l'a épuisé. La drogue, l'alcool, les médicaments, la fête. Till n'en peut plus, il rejette tout en masse. Oui, le plus dur, c'était quand il buvait tout le temps. Hein, voilà, il était tout le temps bourré, quoi, du matin au soir. Hein. Même Mimine, t'abuses. Si, il était tout le temps bourré. Attends, ton agent t'appelle, tu réponds pas. Effectivement, la carrière. Non, mais mon agent, je veux dire, c'était son travail quand même de répondre aux appels. Et puis moi, je peux bien m'amuser avec mes potes. Bon, c'est vrai que des fois, j'étais un peu bourré et tout, mais quand même, ça allait, quoi. C'était pas facile. Bon, je profite de cette soirée où on est tous réunis là. Vous m'avez toujours soutenu dans tous les moments où c'était difficile récemment, et puis moi ça me fait trop plaisir. Bon, je suis un peu pompette là, mais ça fait plaisir de voir vos visages enjoués et on est tous là ensemble. On fait la fête. Ouais, voilà, on fait la fête et bah j'adore cette ambiance. J'aimerais que ça dure tout le temps, quoi, toute la vie. C'est mon dernier jour à Fourmi. Je m'apprête à dire au revoir à Till, au revoir à ses amis. Je suis triste de partir. J'observe une dernière fois ces scènes de petit déjeuner où Till amuse, où Till rigole. L'on sent en lui une personnalité foncièrement heureuse, même si on sait aussi qu'il en a été autrement avant sa dépression, et que Till était encore plus joyeux, encore plus dynamique. En partant, je lui dis « Till, vous réfléchissez à la scène alors? Vous réfléchissez à un nouvel album ?» Till sourit, il me dit non. Un retour à la scène sans doute pour moi, un retour à la vie. En forme de verre de bière. J'ai rencontré un Suisse qui buvait du boomer et du vin blanc. C'est des mots. Toutes sortes de liqueurs absorbées en moi. Je suis rougeau comme jamais. Je suis rougeau, ça blondit. Je suis content, pas et bonheur. Je suis content et rougeau comme jamais. J'ai jamais à partir du fait que je suis rougeau et que ça me blondit. J'ai l'air de faire Saint-Gestorix sans mieux. Même s'il était roux à ce qui paraît. Je l'ai vu dans Astérix et Obélix, chez les Gaulois. S'il y a beaucoup de gens à Clermont-Ferrand qui ont des moustaches, c'est bien grâce à lui. Fondateur d'un style dément, un style parti pour la vie et pour la vigne. Je suis content, je suis content d'être content. Oh yo 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 yo, irréductible blond, irréductiblement, je suis blond et rouge.